Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je viens de me finir une série très sympa sur Netflix, une série brésilienne qui s'appelle Coisa Mas Linda, Lina. Bon, je prononce très mal le portugais et le brésilien, désolé. Enfin, c'est une série très chouette qui se passe dans les années 50 au Brésil et qui tourne autour de la bossa nova et de femmes. Et cette série m'a fait beaucoup réfléchir sur la notion de la toxicité. En fait, on a tous et toutes des relations toxiques avec des personnes. Et je dis relations toxiques parce que la personne peut être toxique, mais souvent on est toxique nous-mêmes et pour nous-mêmes même en nourrissant le truc. C'est-à-dire, je sais pas... on culpabilise d'avoir mis enfin les points sur les i et des limites et on va s'excuser et on va nourrir la relation toxique en fait en la relançant. Il y a plein d'autres fonctionnements très certainement que je ne connais pas. Je pense que les relations toxiques, elles existent parce que il y a une relation affective souvent très forte. Et en fait, le souci que je vois un peu dans la manière d'y répondre et de le traiter, c'est que il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, mais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça » de manière assez radicale. Alors que, premièrement, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, de bonnes recettes applicables à tous et à toutes les relations. Je pense aussi qu'on n'est pas tous et toutes armés de la même façon. Pour gérer cette question. Donc, il y a peut-être des angles différents, suivant les personnes, suivant les moments, suivant comment l'autre personne est en face, en mesure, en capacité de changer ou pas. Et donc, je voulais vous faire un tirage là-dessus, pour savoir, par rapport à une relation toxique que vous avez, que vous essayez de gérer, quelle est peut-être la meilleure approche du moment, mais pas comme une sentence qui serait posée, plus comme un conseil, une idée, une suggestion. Voilà. Et pour couronner le tout, je me suis fait un yogiti dans cette très chouette tasse. Et le petit message était, au début, c'est toi, au milieu, c'est toi, et à la fin, c'est toi. C'est-à-dire, l'important, c'est toi. C'est un message qui était super intéressant et très, très important dans la série. Je bois une petite gorgée. dont je vous parlais. C'est finalement la morale de cette série, c'est peut-être que le bonheur n'est possible que quand on ne le met pas dans les mains d'autrui. Alors on peut être en relation, en ayant son propre bonheur entre les mains, on peut avoir une famille, on peut être marié, pas marié, en relation avec ses parents, pas en relation avec ses parents, avoir des enfants ou pas. C'est pas la question de vivre son bonheur tout seul, c'est la question de ne pas mettre son bonheur, de ne pas le placer dans la condition que quelqu'un d'autre soit ou fasse quelque chose dans votre vie, en fait. C'est-à-dire qu'en définitive, le secret du bonheur, c'est peut-être de s'aimer soi et de faire des choix pour soi en premier lieu. Donc, partant sur ce principe et cette logique, je vais vous faire ce tirage. On va voir ce qui va en ressortir. Tirage que je vais faire avec le Star Spinner Tarot que mon ami Cass m'a offert ce week-end. Décidément, c'est chouette. Je suis en train d'avoir une cartothèque qui est aussi composée de jeux que des amis me confient. On utilisera le 52 Self-Love de Alice Adoliday et le journée Oracle de Alison Phyllis. Et là, c'est par Trungles. Voilà. Pour faire vos choix, je vais choper 3 objets au hasard dans la pièce et je vous les mets et on va faire les choix comme ça. Et
on est revenu. Vous êtes prêts pour vos choix? On peut peut-être partir sur des choses qui vous font penser à la relation ou qui vous feraient réagir, que vous n'aimez pas peut-être, ou que vous aimez trop. Alors, je vous ai ramassé un bout d'Euroram qui est de la coriandre vietnamienne. Je vous ai pris une pomme de pin et je vous ai pris un citron. Voilà. Faites vos choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti pour voir le conseil vis-à-vis de cette relation toxique que vous avez. Une relation toxique, comment on peut ça? Enfin, une relation, comment on peut savoir qu'elle est toxique? Je pense que l'indice le plus important, le dénominateur premier, c'est que si vous ressortez d'une interaction avec cette personne fatiguée et épuisée, ben en fait, c'est certainement que c'est toxique. Voilà, la relation que vous avez. Et après, qui tient les rênes de la relation, qui met en place certaines choses qui sont toxiques, ça, c'est différent selon les cas. Mais je pense vraiment que si on ressort d'une interaction avec une personne, la relation est toxique. Voilà. On est parti pour le choix 1. Mais regardez, regardez comme c'est joli ça. C'est pas trop joli. Bref, je voulais depuis un moment ce tarot et vraiment je remercie. Je remercie Cass. Alors, cette relation, comment la gérer? On va prendre hop, une chose à faire pour vous. Pour vous faire du bien par rapport à vous. Par rapport à la situation. Et une carte du Adoli pour compléter les cartes de tarot. Hop là. Tuc. Vraiment ces petits jeux là de la collection 365. J'en ai 2. Ils sont pas chers, les cartes sont pas vraiment d'une super qualité, c'est fin et tout machin, mais en même temps elles bougent pas hein. Et c'est tellement pas cher et vraiment si vous n'avez pas trop de sous, c'est des très chouettes petits oracles. Alors cette relation, on a le roi d'épée, le monde, ok, c'est une relation où il y a tout le temps des escarmouches et verbales, des petits pics, des petits mots méchants, mais avec une forme de calcul, de réflexion derrière. C'est pas une relation avec une personne qui parle plus vite qu'elle ne pense et où finalement des fois les choses lui échappent. Y a une forme de plaisir manipulateur dans ce qu'on vous dit et qu'on sait que ça va toucher à l'endroit où ça vous fait surréagir parce que ça vous touche dans votre monde interne, dans votre intimité. C'est peut-être des remarques et des pics sur votre couple, sur votre enfant, sur votre poids, sur votre corps, sur vos amis, sur votre mode de vie. Ça touche quelque chose vraiment qui vous est intime et propre et que vous souhaiteriez, vous rêveriez arriver à mettre en place une barrière protectrice. Je pense que vous essayez, mais vous n'y arrivez pas parce qu'en face, vous avez quelqu'un avec une langue qui est un dard. Oui, et en fait, vous essayez de tenir par rapport à cette relation, comme c'est dit, en collectionnant les jolis moments. Alors, soit en vous disant, bon, ben, à côté de ça, moi, j'ai une super vie, j'ai un super amoureux, j'ai des chouettes amis, j'ai une belle relation à mes enfants, et j'essaye d'outrepasser ce que cette personne dit,
parce que je pense qu'en plus c'est une personne qui fait partie d'une certaine façon de votre monde, même si vous avez fait votre bulle à vous, à côté. Donc un ancien ami, un patron, un parent qui ne supporte pas comment vous vivez, comment vous gérez votre vie. Et c'est possible aussi que dans d'autres cas, vous essayez de collectionner les jolis moments avec cette personne et de vous focaliser dessus en vous disant mais cette personne n'est pas toute méchante, elle n'est pas toute noire, j'ai des chouettes moments avec quand même. Alors que bon, y a ce côté assaut constant et inattendu, inopiné, à n'importe quel moment ça peut arriver, sur votre monde intérieur. On vous conseille de travailler sur vous, en fait, là. De travailler même, en fait, sur les différentes postures que vous adoptez suivant les relations que vous avez. Peut-être que vis-à-vis de cette personne, vous prêtez le dos d'une certaine façon, sans vous en rendre compte. C'est une façon de vous protéger, c'est-à-dire que vous vous mettez un peu en boule et vous vous préparez à l'assaut qui va arriver. Mais en même temps, c'est aussi un peu tendre le bâton pour se faire battre et c'est pas poser des limites dans la relation. Et il y a aussi cette idée que vous n'arrivez pas à exprimer clairement devant cette personne le fait que vous avez changé, qui vous êtes, ce que vous êtes, et que vous ne vous laisserez plus faire en fait. Et que la personne qui a grandi dans une forme de relation malsaine, vous la mettez de côté. Le truc, c'est que pour la mettre de côté, il faut en faire le deuil de cette part de vous. Alors, je vais vous expliquer. Ouais, c'est ça. Il y a un travail intérieur à faire sur vous et vis-à-vis de cette personne. Vous autorisez à briller. Vous autorisez à briller et à être qui vous êtes et à laisser la personne gérer sa réaction vis-à-vis de tout ce que vous avez et tout ce que vous réussissez et tout. C'est un peu comme si vous vous excusiez constamment d'arriver à être heureux ou heureuse dans votre vie et que l'autre n'y arrive pas. Comme si vous vous en excusiez. Et en fait, le travail qui vous est proposé là, la solution qui vous est proposée dans un premier temps, immédiatement, c'est d'arrêter de planquer votre joie, votre bonheur, vos réussites, ou même de dire ah tu veux me voir, tu veux passer du temps avec moi, bon ben d'accord, je décommande je sais pas, mon super moment ciné avec mes potes ou mon chouette moment que j'avais prévu avec mon gamin. Non, vous avez une vie, vous êtes heureux ou heureuse, c'est à l'autre de gérer le fait que qu'il n'est pas bien vu qu'il a besoin d'agresser les autres en fait. Et alors dans un deuxième temps, pour sortir de ce relationnel toxique, on vous propose comme possibilité, comme voie, d'aller explorer votre inconscient, de faire un travail sur vous, pour voir comment justement et pourquoi vous avez tendance à nourrir cette relation. Peut-être que c'est le fait que, au fond de vous, vous avez peur, que sans ce lien toxique, sans cette interaction toxique, il y aurait peut-être plus de relations et de liens à l'autre. C'est possible. Mais c'est une façon aussi de vous enfermer tous les deux dans cette relation toxique. De ne pas chercher la porte de sortie vous, parce que l'autre n'en est pas capable. L'autre n'est pas capable pour l'instant, cette personne n'est pas capable pour l'instant de trouver la porte. Vous êtes son modèle et en même temps la chose qui irrite, qui vient gratter, qui vient faire mal sur certains points. Et vous prêtez le dos par amour en fait. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. Et travailler sur vous, reconnaître que la personne est toxique et compagnie,
Ça ne veut pas dire que elle est méchante. Vous savez, un animal qui est blessé, il est extrêmement agressif. Et je suis pas en train de vous dire ça pour que vous vous précipitiez vers cette personne en lui disant « Oh là là, qu'est-ce que tu dois être malheureux dans ta vie » et tout. En fait, vous allez mettre de l'acide sur ces plaies. Ces plaies dont la personne n'a peut-être même pas conscience en plus, si vous faites ça. La solution, c'est de travailler sur vous pour mettre en place une relation saine avec des limites clairement posées en vous vis-à-vis de cette personne. Et donc, de ne plus lui laisser un choix autre que d'avoir une relation saine avec vous. Et en fait, c'est comme ça que vous allez l'aider à grandir, à sortir de sa souffrance. Et ne vous empêchez pas de briller, d'éclairer et tout. Ça n'est pas le fait que vous soyez heureux, heureuse, que vous réussissiez, que vous soyez une chouette personne, que vous ayez des chouettes choses dans votre vie qui rend malheureux l'autre personne. Ce qui le rend malheureux, c'est ses blessures non soignées qui sont à vif. On va regarder un autre conseil de Adoli. Ah bah tiens, on est dans le même message. Capte le soleil 5 minutes dès que tu peux. La luminothérapie renforce entre autres la confiance en soi. C'est ça. On est sur la confiance en soi, sur le fait de rayonner, sur le fait de profiter des petits moments de la vie qui sont des vrais petits boosters et bonheur. Et puis vous savez, Bouddha, Siddhartha, il avait dit un truc, enfin il y a une parole qui est rapportée de lui, c'est que la meilleure façon de faire évoluer les autres, c'est de montrer l'exemple en changeant soi. C'est pas en essayant de les faire changer, c'est pas en discutant avec eux et tout ça. Donc, travaillez sur vous, changez cette toxicité en vous. Et là, en fait, la relation, bah, soit elle implosera, soit elle évoluera, et si elle implose, peut-être que la personne, elle s'éloignera un temps parce que ça sera son besoin de s'éloigner de vous un temps pour réfléchir et évoluer. Mais travaillez sur vous. Donc, arrêtez de s'empêcher de briller. Arrêtez de s'empêcher de vivre des beaux moments dans un premier temps et dans un deuxième temps. Allez regarder en vous comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, tout ça. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Et soyez heureux et prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ciao, ciao. Allez, groupe 2 avec cette pomme de pin qui pique. Est-ce que vous êtes dans le même état que cette pomme de pin? Est-ce que la personne avec qui vous avez cette relation que vous pensez toxique est comme cette pomme de pin? On va regarder ensemble quoi y faire pour l'instant. Donc, quoi y faire? Le conseil que les cartes vous donnent par rapport à ça. Ok. Le bâton, la force. Hop là. Ok. Je comprends. Ouais. Alors, ce que je suis en train de comprendre là du tirage, c'est que on est en train de... C'est une relation où il y a un rapport de force constant, qui ne s'arrête jamais. Et où il y a certainement de la culpabilité de votre part ou de la part de l'autre. Je pense plutôt de votre part. Et où finalement, vous ou l'autre personne, mais je pense que c'est vous, prenez en charge sur le dos la responsabilité de choses qui ne vous appartiennent pas. En fait, vous vous sentez responsable. Peut-être d'échecs, peut-être de choses ratées, pas réussies dans la vie de l'autre. Peut-être d'un faux départ si c'est une relation amoureuse. Peut-être que vous avez trompé, peut-être que... Voilà.
Et en fait, vous êtes tout le temps en train de puiser dans vos ressources pour essayer de tenir, tenir, tenir. Et l'autre n'arrive pas à digérer, n'arrive pas à digérer sa peine, n'arrive pas à passer à autre chose. Et on vous dit déjà dans un premier temps que par rapport à ça, faut arrêter de culpabiliser. Parce que ça a été nécessaire pour vous faire apprendre des choses. Et que finalement, avec cette carte de l'espace sacré, c'est à la charge de l'autre de comprendre la leçon et de passer outre. Mais rester dans une relation où vous êtes tout le temps en train de vous torturer vous-même et où l'autre vous torture et où finalement la situation, le fait de rester torture la personne, elle se torture elle-même avec ça, c'est absolument pas sain. C'est vraiment pas sain. Donc, compostez cette expérience soit tout seul, enfin en tout cas dans un premier temps tout seul, et ensuite voyez si vous arrivez à la composter à deux. Mais si vous n'arrivez pas à en faire du terreau pour fonctionner et pousser de manière saine et enrichissante et qui vous tire vers le haut l'un l'autre, mais c'est pas la peine, il faut récupérer chacun son espace en fait. Alors ça c'est... En fait, vous êtes coincé dans une étape où le simple fait que vous soyez là irrite l'autre et le rappelle à sa peine et la personne n'arrive pas à cicatriser et tout. Puis c'est aussi un lien toxique dans le sens où tant que cette personne vous fait culpabiliser, vous restez. Tant que vous culpabilisez, vous restez avec la personne. Et la personne reste avec vous tant que vous vous excusez. C'est-à-dire finalement, vous êtes en train de créer le ciment de votre relation sur une codépendance et un fonctionnement malsain, une interdépendance dans une culpabilité. Qu'est-ce que ça me donne en plus? Ouais, faut repartir à zéro. Hein. Faut voir si... En quoi vous vous nourrissez positivement. Parce que pour l'instant, vous vous nourrissez très négativement l'un l'autre. Vous nourrissez un moteur malsain, toxique. Et en fait, on vous dit, qu'est-ce qu'il y a de joli? Qu'est-ce qu'il y a... si on rince toute la boue, j'allais dire un autre mot, toute la boue autour de votre relation, est-ce qu'il y a une jolie pépite, une jolie graine à remettre en terre et dont il faudra prendre soin parce qu'au début, les petites pousses, c'est très fragile et tout? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien? Est-ce que la graine est moisie et on ne peut plus rien en faire? Je pense que c'est une relation, le conseil, c'est une discussion d'adulte à adulte, dépassionnée, où on sort de la culpabilité, on sort du oui mais tu as fait ça, oui mais tu. Non. Voilà où on en est. Ce que ça va donner si on continue comme ça à deux, dans 10 ans on en est où? On est toujours en train de se taper dessus, machin, on est toujours en train de se faire culpabiliser l'un l'autre, on est toujours en train de s'aplatir pour essayer de s'excuser. On est humain, on fait des erreurs. Maintenant, est-ce que la cicatrisation est possible l'un à côté de l'autre ou pas? Et est-ce qu'il y a un espace sacré qui est constructible à deux? Voilà. Est-ce que cet échec va nous faire grandir? Parce que finalement, c'est un échec que vous ne vous comment dire? Vous ne vous pardonnez pas d'avoir fait cet échec. Et l'autre ne se pardonne pas d'avoir pas su se protéger et vivre cet échec. Ou de vous avoir fait trop confiance. C'est souvent ça en fait. C'est chacun s'en veut et finalement ça nourrit quelque chose qui est pas sain du tout dans la relation. Et c'est dommage parce que je pense que si on reste l'un à côté de l'autre à essayer de se torturer comme ça, machin et tout, c'est qu'on tient l'un à l'autre. Mais est-ce qu'on a les ressources en soi pour arriver à sortir de la blessure? Ça, c'est à chacun
de le voir, et puis c'est à vous deux d'en discuter ensemble. Alors, je vais parler de couple, tout, machin, de tromperie, mais ça peut être une relation frère-sœur ou amicale où il y a eu une trahison. Ça peut être une relation parentale où il y a un sentiment de trahison. Enfin, voilà. Le ciment, en tout cas, c'est culpabilité, trahison. On va regarder un petit message d'Adoli en plus pour voir qu'est-ce qu'il y a comme petit conseil qu'on nous donne. Allumer les étoiles, mettre des paillettes dans ta vie. Ouais. Alors, moi, ça me dit deux choses, là, cette carte. Premièrement, ça me dit de vous dire, quoi que vous ayez fait comme erreur, vous avez le droit d'être heureux. Et deuxièmement, une fois qu'il y a eu une discussion, une fois qu'il y a eu une mise au point, ce qui peut aider à cicatriser, c'est de mettre des paillettes dans votre vie. C'est de s'autoriser à faire de son quotidien un moment extraordinaire. Voilà. On vous dit souvent, la vie, c'est pas un film, la vie, c'est pas Walt Disney, machin et tout, mais si, en fait, si vous avez envie de mettre en place des choses qui sont aussi folles que dans des films américain, avec des grandes retrouvailles, avec une super surprise, avec un moment où vous faites un repas quand l'autre y rentre avec des bougies partout et vous êtes habillé super classe et tout. Mais faites-le, vous avez qu'une vie. Mais par contre, ne croyez pas que c'est ça qui arrangera les choses. Ça sera le baume cicatrisant mis sur la plaie, mais avant il faut enlever le pus. Il faut enlever ce qui fait que la plaie n'arrive pas à se soigner. Et la plaie n'arrive pas à se soigner parce qu'il y a une discussion à avoir sur la culpabilité, sur le fait d'avoir peur de ne pas savoir se poser des limites, se protéger soi-même, de se faire avoir. Et la culpabilité ou la peur d'être le monstre, d'être celui qui refera mal et compagnie. Il y a vraiment une grosse discussion à avoir là-dessus. Donc, premier point, discussion, voir à deux s'il y a toujours cette graine, cette pépite d'or à l'intérieur. Et ensuite, vous avisez. Vous avisez et vous voyez si vous mettez des paillettes dans votre vie individuellement, chacun de votre côté, ou si vous mettez des paillettes dans votre vie à deux. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Vous n'avez qu'une vie. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Même si des fois on aimerait se sacrifier par amour pour les autres. De toute façon, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, l'affection que vous avez pour l'un pour l'autre est très très belle et très très forte. Maintenant, ça fait pas tout dans une relation. C'est pas ça qui fait qu'une relation peut fonctionner ou pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Et groupe 3 avec le citron. Alors, est-ce que c'est acide, astringent comme un citron? Ou c'est le fait qu'il commence un peu à sécher, qui sera bougri peut-être aussi, qui peut vous avoir... je sais pas, dites-moi, ça m'intéresse. Ça m'aidera à choisir mieux des choses pour vous aider à choisir. Cette phrase était compliquée. Alors, cette relation pas très saine. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à elle? On va tirer toutes les cartes. Hop. Ouh! J'ai failli mettre les cartes par terre. Vous vous rendez pas compte, mais je suis vraiment une grande maladroite. Il y a plein de bêtises. Un jour, je vous ferai un montage bêtisier. Il faudrait que je conserve les morceaux des fois que je vous coupe de mes bêtises parce que je voudrais faire un spécial Noël comme ça, que vous vous mariez. Alors, votre relation. On a 2 d'épée, 2 de bâton. Le 10 de bâton. Ok. Ça vous atteint physiquement.
Ce que je ressens en premier, c'est que ça vous atteint physiquement, que ça vous épuise, que ça vous empêche d'avancer. Je pense même que vous êtes une personne, vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire des choix, mais en fait, c'est pas ça, c'est que vous vous empêchez de faire des choix. Ou alors le fait que la personne en face n'arrive pas à avancer, vous, ça vous bloque complètement. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Le fait que la personne n'arrive pas à avancer, ne choisisse pas une direction de vie et des choses à mettre en place dans sa vie pour soi, mais reste dans une forme de passé, de stase sur un instant T, vous, ça vous bloque complètement, ça vous coupe les racines, quoi. Et c'est fou parce que là, on a un arrosoir avec des plantes et tout, et on vous dit cultive ton jardin intérieur. Donc, quelque part, vous continuez à nourrir un lien en l'empêchant de changer parce que l'autre n'avance pas. Et vu que l'autre n'avance pas et ne fait pas de choix, ben vous n'arrivez pas à faire de choses pour vous qui soient bonnes pour vous. Vous fonctionnez en miroir, effectivement, c'est ça. Vous fonctionnez en miroir. Tu n'avances pas, je n'avance pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Ok. Oh, j'en ai trois. Pour une fois, je vais prendre les trois. Essayez de voir le verre à moitié plein, ça marche positive. Ok. Prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Et c'est l'optimisme, ça marche. D'accord. En fait, vous vous nourrissez l'un l'autre dans un espèce de truc négativiste par rapport à la vie, une espèce de... la vie c'est nul, on n'arrive jamais à rien, de toute façon il arrive toujours des tuiles. Pourquoi essayer de mettre en place des choses? Ce que je comprends avec ces trois cartes, en fait, c'est que l'un et l'autre, vous n'avez pas fait votre deuil de quelque chose. Dans la relation ou de votre passé commun. Parce que ça peut être du couple, mais moi je sens pas mal aussi des relations frères-sœurs, par exemple. Ou parents-enfants, où il y a eu un gros changement. Donc en fait, vous maintenez l'un l'autre dans un deuil continu et moribond, pessimiste, qui vous bouffe votre énergie, effectivement, dans la relation. C'est-à-dire que ce qui est toxique, c'est que d'être en présence l'un de l'autre vous empêche de finir, de clôturer votre deuil. C'est un peu comme si c'était votre truc à vous deux. Même si vous n'êtes pas heureux là-dedans, même si quand vous vous voyez, ça passe pas forcément bien et tout. C'est presque comme si ce qui s'est passé avait tellement été un champ de bataille et avait tout ravagé que quelque part au fond de vous deux, il y a le sentiment que tout ce qui reste, tout ce qui crée le lien, c'est ce deuil, c'est ce côté déprimé, dépressif, pessimiste, le fait de ne pas prendre soin de soi. Ça peut même en venir à un concours entre vous deux de qui sera le plus malheureux dans sa vie, qui prendra le moins soin de lui. Et vous vous en rendez même pas compte en plus, hein, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut mettre des mots dessus, mais plus que des mots, écrivez-le comme un récit. Si c'est un deuil d'une personne, par exemple, ben, essayez peut-être d'écrire, vous savez, une biographie de cette personne, et du coup, en fait, à travers ça, vous raconterez la relation. Je pense que vous, et peut-être l'autre, êtes des créatifs,
En tout cas, il doit y avoir un créatif dans le tas. Et c'est peut-être par la créativité, par la mise en forme, la mise en mots, et la compréhension à travers ça de votre histoire, du deuil à dépasser. C'est peut-être comme ça que ça se fera. Il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent le faire par la danse, par quelque chose d'un peu intuitif, d'un peu canalisé. Non, c'est toi. Qu'est-ce que ça me dit? La grande prêtresse. Ok. Il y a peut-être des choses aussi qui sont à régler au niveau légal ou des secrets de famille à révéler. Il y a peut-être des choses comme ça qui sont en latence. Il y a une chose qui est en latence. Que ce soit la parole, que ce soit le récit, que ce soit les secrets de famille, que ce soit des papiers, des affaires non réglées, de l'administratif. Il va falloir le régler pour sortir de cette situation. Parce que là, vous vivez dans un non-temps continu. Sauf que pendant que ce non-temps avance, eh ben, la vie avance aussi. Donc, vous ne vivez pas. Vous ne choisissez pas de direction. Vous ne vous offrez pas la possibilité de passer du temps avec les autres, de positiver, de prendre soin de vous. Donc, ouais. Ouais. Autorisez-vous à rêver. Et à rêver grand. Autorisez-vous à rêver grand. Je me demande aussi si certains d'entre vous, là, dans le tas, il n'y a pas une triangulaire de relations qui serait entre vous, une autre personne qui se coince dans votre deuil avec vous et la personne dont vous faites le deuil. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui me font penser à un lien, mais avec un être qui est de l'autre côté, qui est passé de l'autre côté du voile, qui est mort, mais c'est pas la vie que vous êtes en train de vivre, ça n'est pas le temps pour ça. Vous devez vivre votre vie. Vous ne devez pas être en relation avec quelqu'un qui est parti. Ou construire ou continuer votre relation avec cette personne qui est partie. Je dis pas qu'il faut pas avoir de relation du tout avec. Hein. Vous pouvez avoir un hôtel ancêtre, vous pouvez aller sur sa tombe, vous pouvez discuter avec quand vous faites la cuisine, machin, tout ça. Ou même discuter avec tout court si vous êtes médium. Mais vous enfermez exclusivement dans cette relation, ben c'est comme si vous étiez enterré en même temps, quoi. C'est fou. Et pour ceux pour qui il n'y a pas une personne décédée et tout, ben c'est la chose qui est partie, qui est décédée, qu'il va falloir accepter de laisser partir, c'est la relation, c'est le passé, c'est une enfance, un projet qui n'a pas abouti. Voilà. C'est dur, c'est lourd et c'est très à vif, je le sens. Ouais, les amoureux. Les amoureux, c'est ça. Il y a un choix à faire de défusionner avec quelque chose, avec l'autre, avec la situation qui est toxique, pour arrêter d'être toxique l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que là, dans votre cas, je pense pas que ce soit la personne qui soit toxique, c'est votre relation qui est toxique pour l'instant. Donc, défusionner. Là aussi, hein, défusionner. Rêvez grand. Et mettez en place quelque chose. Avec, que ça soit un récit, que ça soit des projets de vie, que ça soit éclaircir des sujets qui relèvent d'un notaire, d'un avocat ou d'une recherche généalogique, hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va utiliser votre mental
et il va vous forcer à être, comment on dit ça? Méthodique, avoir un point A, un point B, un point C, et tout ça. Et en fait, ça va vous aider à mettre un récit et à remettre dans une temporalité votre vie, l'histoire qui vient de se passer ou qui s'est passée, et puis vos besoins. Donc voilà, c'est des pistes, je pense elles sont vagues parce que ça ne sera pas les mêmes vis-à-vis de chacun. L'histoire n'est pas tout à fait la même pour chacun, elle peut être plus ou moins tragique, mais pour renouer avec la vie, pour prendre soin de votre jardin intérieur, il vous faut rêver grand, mais avant de rêver grand, il faut vous défusionner de tout ça. Et pour ça, l'outil, c'est quelque chose qui passe par la rationalité et par comme une frise chronologique. Point A, point B, point C, point D, pour arriver à tel point. Soit de l'histoire que vous racontez, soit de votre projet, soit pour retrouver les morceaux d'histoire qui vous manquent. Mais c'est une histoire de deuil. C'est une histoire de deuil, soit d'une histoire, soit d'un passé, soit d'une personne, soit d'une relation. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Même si c'est difficile à entendre par moments. Et on n'a qu'une vie. Et ça passe vite. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.